Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Une vie de Simone Weil. J'enchaînerai avec le tome 4 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail. Puis je vous parlerai de Je ne suis pas là de Lise Pitt. Et je terminerai cette vidéo avec Mon printemps cosy de Caroline Millet. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant d'Une vie de Simone Weil. C'est un roman que j'ai lu dans le cadre de mon club de lecture, je vous l'avais dit il y a quelques mois. Avec 2 amis, on a décidé de faire un club de lecture. Donc tous les 2-3 mois, on se fixe un livre à lire et on en discute. Et donc on avait d'abord lu Dracula de Bram Stoker et là on a lu... Ah, on avait déjà lu 2 en fait. On avait lu Dracula de Bram Stoker, La salle de bal d'Anna Hope et là on a lu Une vie de Simone Weil. Donc c'est l'autobiographie de Simone Weil. Elle va écrire ses mémoires, raconter sa vie. Il faut savoir que c'est une femme qui a eu une vie vraiment hors du commun, parce qu'on va d'abord passer par son enfance, son adolescence. Elle a été dans les camps de concentration, notamment à Auschwitz. Ensuite, on va suivre sa carrière en politique, les lois qu'elle a pu faire passer en termes de droits des femmes, surtout pour l'avortement, et puis le reste de sa carrière politique. C'est une autobiographie qui est, dans la première partie, très intéressante. Tout le contexte de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah est vraiment super poignant, super intéressant. J'avais la gorge nouée. J'étais très ébranlée par ma lecture. J'avoue que ça m'a vraiment mis un gros coup au moral. C'était pas la lecture que tu as envie de prendre après la journée de boulot, parce que c'est très dur de lire ça. Après, bien sûr, c'est hyper utile de faire des lectures de la sorte et c'est essentiel, très important de se rappeler de ce qui s'est passé dans l'histoire et dans l'histoire pas si lointaine. Donc tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Simone Weil ne bascule jamais dans le pathos. Elle arrive à retranscrire les faits de manière justement très factuelle et on est forcément très ému par ce qu'on lit, mais elle n'essaie pas d'en rajouter une couche pour faire pleurer le lecteur. Elle décrit juste la réalité telle qu'elle l'a vécue. Après, on a toute une partie beaucoup plus politique qui est beaucoup plus lourde à lire, beaucoup plus compliquée à lire. Tant qu'on parlait de tout ce qui concernait l'avortement, ça m'intéressait. En fait, Simone Weil a été magistrate dans un premier temps dans sa carrière, donc elle a surtout œuvré dans le milieu carcéral, donc ça je trouvais que c'était intéressant. Puis on a parlé évidemment de son combat pour l'avortement, et après, la dernière partie était vraiment super longue, dans le détail des hommes politiques qu'elle a croisés, de toutes les lois qui sont passées, de son travail en tant que femme politique. Elle va s'attarder sur des détails qui parfois paraissent pas essentiels, d'autant plus que moi je suis pas française, donc je connais un peu la politique française, sans doute que je connais mieux la politique française que la politique belge, mais je me disais ouais, je m'en fiche un peu quoi. Et en fait je trouve qu'on est vraiment trop dans le politique et presque pas dans l'intime, parce que même dans cette partie là on aurait pu en savoir plus sur la femme qu'était Simone Weil, même comment est-ce qu'elle arrivait à gérer cette carrière extrêmement prenante avec ses enfants, avec sa vie d'épouse. On n'en parle pas du tout, ou à peine, c'est à peine effleuré dans le livre. Donc il y a quand même ça qui m'a pas mal manqué. J'en garde pas un souvenir de lecture incroyable. D'ailleurs, dans notre club de lecture, je dis ça comme si c'était un truc très officiel, on n'est que 3. Mais une de mes amies n'avait pas terminé le livre, elle en était justement dans cette partie un peu embêtante à lire, et on lui a dit d'en rester là parce que c'est pas l'intérêt du livre, et moi j'ai pas trouvé que c'était super prenant cette partie-là. Il y a certains passages que j'ai lus en diagonale parce que je trouvais ça beaucoup trop long. Donc il y a vraiment de tout dans cette autobiographie. La première partie est vraiment intéressante, vraiment poignante. J'ai pleuré, j'ai vraiment été très émue. Jusqu'au moment de la loi sur l'avortement, mon attention était captée, et après ça l'a beaucoup moins été. J'aimerais bien voir le film qu'ils ont fait avec Elsa Zilberstein. Si un jour j'ai l'occasion, je le regarderai. Je pense qu'il est quand même moins tourné sur la politique et qu'on est moins dans cet aspect-là.
Donc je pense que ça pourrait plus me parler. Ensuite, après cette lecture un peu lourde, j'ai lu Sauveur et Fils, le tome 4 de Mario de Muraille. Sauveur et Fils, c'est une saga plutôt adressée aux adolescents de prime abord, mais qui peut très très bien se lire en tant qu'adulte. C'est l'histoire de Sauveur Saint-Yves qui est psychologue. Il est martiniquais d'origine et lui, il habite à Orléans et il reçoit des patients dans son cabinet, des patients qui peuvent avoir tous les âges. Il a des enfants, des ados, des adultes. Et nous, on va le suivre dans ses consultations et en même temps, on suit sa vie de famille. Sa famille, elle est un petit peu dysfonctionnelle. C'est pas une famille comme on en connaît habituellement et donc il doit gérer ses patients, les conseiller, les accompagner et en même temps, il a toute sa vie privée à lui à gérer. C'est une petite saga doudou, ça fait du bien quand on se plonge là-dedans. On sait qu'on va passer un bon moment. En même temps, Mario de Muraille aborde plein de thématiques de la santé mentale. Je trouve que ça, c'est vraiment super intéressant, c'est très bien amené. Il y a pas mal d'humour. Le personnage de Sauveur, c'est un personnage hyper attachant, très bienveillant. J'aime beaucoup tous les personnages qu'on retrouve de tome en tome. On retrouve certains patients aussi de tome en tome. Alors chaque fois au début, je me dis ah oui, attends, il faut un peu raccrocher les wagons parce qu'on suit certains personnages de tome en tome. Je pense qu'il y avait un petit résumé au début de chaque personnage, mais c'est toujours un très bon moment. C'est, comme je vous le disais, plutôt ciblé ado, mais moi je lis presque pas de littérature ado. Et je le prends pas vraiment comme tel. Ça peut tout à fait se lire en tant qu'adulte. Moi, j'éprouve beaucoup de plaisir à lire ça en tant qu'adulte. C'est peut-être juste que certaines thématiques vont être moins développées qu'elles le seraient dans un roman adulte, mais ça se savoure, ça fait vraiment du bien. Donc si vous cherchez une petite lecture réconfortante, je vous recommande de lire cette saga, c'est vraiment super chouette. Après, je suis passée dans du moins feel good parce que j'ai lu Je ne suis pas là de Lise Spitt. Moi, j'avais beaucoup aimé Débâcle, le premier roman de Lise Spitt, qui est un roman très noir, très trash. Je crois que je l'ai quelque part juste derrière moi. Ah, non, il est plus haut, donc je vais pas aller le prendre maintenant. Mais la couverture était assez provocante, je vous la mettrai ici, mais avec une petite fille qui fume une cigarette, ça m'avait tapé dans l'œil. Et donc j'avais envie de lire Je ne suis pas là. Débâcle m'avait laissé un souvenir extrêmement fort, extrêmement choquant. Je l'ai lu il y a 5 ans, en 2018, quand il est sorti. Et j'en gardais quelque chose de très compliqué que je conseille absolument pas à tout le monde. Celui-ci non plus, mais il est quand même un petit peu moins choquant. Pour vous raconter l'histoire, on va suivre Léonie, dite Léo, et Simon, qui sont en couple depuis des années. C'est un couple de jeunes flamands qui sont venus vivre à Bruxelles. Ils ont acheté un appartement. Ils ont tous les deux des aspirations créatives assez fortes. Simon, il est graphiste. Léo, elle a fait des études pour devenir scénariste. Elle n'a pas trouvé de job là-dedans, donc elle travaille dans un magasin. Mais ils ont vraiment des projets artistiques tous les deux. Ils ont tous les deux vécu des traumatismes qui font qu'ils sont extrêmement liés. C'est un couple très soudé. Ils se connaissent par cœur. Ils s'aiment énormément. C'est vraiment une relation très forte, très fusionnelle. Tout se passe bien dans leur vie, globalement. Jusqu'au jour où Simon va rentrer d'une soirée dans un état totalement euphorique. Il s'est fait un tatouage derrière l'oreille. Il n'avait jamais parlé de se faire un tatouage. Il se fait un tatouage derrière l'oreille et petit à petit, Léo va sentir que son comportement va changer, va vraiment se métamorphoser du tout au tout. Et je n'ai pas envie de vous en dire plus, mais ils vont prendre un tout nouveau virage dans leur couple, tout va changer, leur équilibre va complètement se renverser. Et nous, on suit Léo et on voit à quel point elle est perturbée par ce changement, parce que tout ce qu'elle a toujours connu de Simon, qu'elle connaît par cœur, n'est plus vrai. Et il a tellement changé que toutes ses certitudes volent en éclats et elle essaye de garder la face et en même temps, elle essaye de l'aider, elle essaye d'elle se préserver au maximum. Et on va rentrer dans un truc très oppressant.
très angoissant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment angoissée. Je pense que c'est parce qu'il y a eu un truc de projection très fort. Déjà parce que j'ai vraiment reconnu les lieux dans lesquels ils évoluent. Ils sont à Bruxelles. On va évoquer plein de quartiers que je connais, plein de lieux qui sont familiers, même dans le vocabulaire qui est utilisé. Tout me paraît familier. Elle va au Deleuze, enfin, elle dit que des trucs typiquement belges. Le Deleuze, c'est un équivalent du Carrefour, mais en Belgique, tout est belge, et ça, moi, j'adore. Je trouve qu'on pourrait même rajouter encore quelques expressions belges. Bon, après, il faut pas non plus tomber dans la caricature, mais j'aime bien retrouver cette ambiance belge. Mais donc, ça a participé à ma projection. Le fait que ce soit un couple de plus ou moins même âge que mon copain et moi. Et il y a eu ce truc où je lisais et je regardais quand même mon copain en disant t'es sûr que ça va? Donc il y a vraiment eu ça qui a fait que ça m'a pas mal perturbée. C'est un roman qui est gros, qui fait plus de 500 pages en grand format, mais c'est des pages bien remplies, quoi. Ça prend quand même un certain temps de lecture. J'ai mis plusieurs semaines pour le lire. J'y retournais toujours avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'intérêt, mais je n'aurais pas pu le lire plus vite parce que ça m'a vraiment remué. Le livre, il est très long, très dense. Il y a pas mal d'épisodes cycliques où certaines choses qu'on a déjà vues recommencent, mais en fait, je trouve que ça participe vraiment à comprendre ce que Léonie traverse, et ça participe aussi à comprendre comment fonctionne ce couple, quelles sont leurs habitudes. Et du coup, le choc que ressent Léonie, on arrive tout à fait à le comprendre nous également. Et ce qui est très intéressant, c'est la construction du roman, parce que les chapitres vont s'alterner entre un moment dans le temps présent, où on sait qu'un drame pend au nez des personnages, et en même temps, on a des chapitres chronologiques où on voit toute l'histoire de Léo et Simon. On revient un petit peu dans leur passé, mais on voit leur histoire à partir du moment où Simon se fait ce tatouage. C'est un roman qui laisse pas de marbre, c'est un roman qui laisse pas indifférent. Tout est à sa place, tout est très précis, tout est super bien ficelé. C'est assez cinématographique, donc quand vous lisez, vous vous représentez les choses sous vos yeux. Il y a certaines choses que je n'aurais pas voulu me représenter, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, il y a une scène qui est extrêmement choquante, qui m'a vraiment retournée. Donc je vous le dis quand même, c'est pas un livre pour tout le monde. Je pense que c'est pas un livre grand public. C'est un livre dans lequel il faut avoir l'estomac bien accroché. Sachez qu'on va aborder des thématiques assez profondes de la santé mentale. Donc si tout ça, ça peut vous heurter, vous rappeler certaines choses négatives, ou que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de lire, passez votre chemin. On n'est pas dans du feel good, pas du tout. Je trouve que c'est un très bon roman, mais il est compliqué à conseiller en tout cas. Et je vais terminer par du plus léger avec Mon printemps cosy de Caroline Millet, qui n'est autre que Caro from Woodland. C'est un petit livre qu'elle a sorti sur le printemps, tout illustré, super joli. Elle avait déjà fait 2 livres, 2 tomes, un pour l'automne, un pour l'hiver. J'ai les 2 dans ma bibliothèque. Oups, les petites cartes sont tombées. Je trouve que c'est... Voilà, comme ça, c'est fait. Je trouve que c'est vraiment magnifique, tout en délicatesse. Enfin, c'est vraiment beau, quoi. Elle nous donne plein de petites recettes. En fait, c'est divisé en plusieurs parties. Vous avez ses conseils pour le jardin. Je vais vous dire les parties. Vous avez le printemps cosy, le printemps gourmand et le printemps dehors. Mais donc elle donne plein de petits conseils, elle explique des trucs sur le nettoyage de printemps, sur Pâques, les livres, les films à regarder, puis toutes ces recettes. D'ailleurs je vais faire celle-ci dès que j'ai terminé de filmer la vidéo, je vais faire le tiramisu aux fraises. Et alors aussi on a toute une partie sur le jardinage, mais c'est tellement beau, enfin j'ai tout lu avec beaucoup de plaisir, et puis ces illustrations font du bien au moral. Donc moi j'adore le travail de Caro, je suis toujours très heureuse quand je peux la soutenir. J'ai bien sûr acheté le mug qui allait avec et quelques illustrations parce que c'était compliqué
de ne pas craquer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres dont j'ai parlé. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!